L'idée de ce festival est née il y a 2 ans, quand Caroline de la librairie de la Place aux Herbes, Elisa et Eric de Carmel sont venus me voir. On a pris un verre sur la Place aux Herbes et on a imaginé un festival autour du livre de gastronomie. Voilà, on s'est entendu tout de suite, on s'est retrouvés alignés et c'est ainsi qu'est partie l'aventure. Au nom de toute cette équipe, je tiens tout d'abord à remercier tous nos invités issus du monde de la cuisine, de l'agriculture, de la vigne, du cinéma, de la littérature, chefs, producteurs, écrivains, journalistes, venus de très loin ou en voisins. J'insiste un peu sur ces voisins, car nous avons tenu à réussir cette relation avec les acteurs locaux, car c'est bien à partir d'une rencontre sur ce territoire qu'ils aiment, que nous aimons, que François Régis, Laurent Delmas et l'équipe de la librairie de la Place aux Herbes ont eu cette idée. Nous avions l'ambition de réussir un festival national, mais pas hors sol. Et c'est avec cette intention que nous avons été voir nos partenaires. Merci à Fabrice Verdier pour la CCPU et à Jean-Luc Chapon, maire d'Uzès, pour leur enthousiasme immédiat et la mise à disposition du bel équipement qu'est l'Ombrière. Merci à Valrhona, le grand chocolatier français qui fournit les plus grands pâtissiers. Venez vraiment écouter dimanche Frédéric Beau, qui a fondé l'école Valrhona et qui est un pâtissier hors pair. À Christelle, fleuron de la fabrication de casseroles depuis 2 siècles, qui équipe les meilleures cuisines du monde. À Opinel, entreprise savoyarde, que l'on ne présente plus, et qui a gravé une série de couteaux spéciaux, saveur et savoir. Aux ateliers Tuffery, superbe entreprise de textile Sénémol, qui a réalisé de magnifiques tabliers en jean aux couleurs du festival. Vous pourrez les voir dans la pièce qui se trouve juste derrière. À la maison Pichon, qui nous accompagne dans la décoration de ce plateau, cet univers dans lequel nous allons évoluer durant quelques jours. Merci aux truffières d'Uzès, au poissonnier Clément, à la boucherie Judy, à l'épicerie Gueffier, à la Fougasse d'Uzès et à Olivier Privat et Fanny Klein pour leur générosité. Merci à Nadège et son équipe, à Raphaël qui est là-haut, super régisseur de ce lieu, de nous accueillir à l'Ombrière, à Véronique Noquet de nous recevoir dans sa galerie. Enfin, merci à France Inter, aux Républicains d'Uzès, à Food Cuisine et à Constance Lasserre d'avoir été au rendez-vous pour faire connaître ce festival. Et je laisse maintenant la parole à François-Régis Gaudry, qui va vous en dire un peu plus. Merci. Un grand merci, Eric. Je suis très heureux, ému et excité d'être parmi vous ce soir. Merci d'être venus si nombreux pour inaugurer avec moi, avec nous, avec toute l'équipe du festival, cette première édition de Saveurs et Savoir. Et je suis très heureux pour au moins 3 raisons. La première, c'est Uzès. Ce n'est pas vraiment un hasard que ce festival s'implante ici, dans une ville à laquelle je suis très attaché, qui est un de mes ports d'attache depuis pas mal d'années. Mes parents, qui sont peut-être dans la salle, ont fait le choix il y a plus de 20 ans, le choix d'Uzès, comme lieu de villégiature. Ils ont eu raison. Mais également comme point de ralliement familial. Et d'année en année, effectivement, je suis venu à toutes les saisons, à Uzès, sa région, et j'en ai profité puisque mon métier est celui de journaliste gastronomique, pour labourer le terrain, pour le tâter, pour aller à la rencontre de toutes les forces vives de la gastronomie locale, et Dieu sait s'ils sont nombreux ces talents, qu'ils soient vignerons, vigneronnes, artisans de bouche, restaurateurs. J'ai découvert pendant plus de 20 ans un terroir exceptionnel qui a en plus le mérite d'être au carrefour de plusieurs autres terroirs très influents, la Provence, le Languedoc, la Camargue au sud, les Cévennes au nord, enfin un terroir et un territoire tout à fait passionnant. Donc Uzès, c'est l'occasion pour moi de m'enraciner encore un peu plus ce festival dans cette ville et sa région. Je suis également très heureux parce que ce festival Saveurs et Savoir, c'est le fruit d'une aventure collective. Et moi, je suis très attaché au collectif. Je ne sais pas si c'est l'atmosphère ambiante autour de la passion pour le rugby, mais en l'occurrence, on a formé une équipe depuis 2 ans, on s'est vraiment serré les coudes. On a constitué une mêlée
très combattante et très combative. Et lorsque vous m'avez approché, Eric, avec Caroline, Elisa et quelques autres, il y a 2 ans, on a pris un verre à la fin d'un été, alors que j'étais un client régulier de la librairie de la Place aux Herbes. Vous m'avez tout simplement fait cette proposition folle d'implanter ici à Uzès un festival autour de la gastronomie. Et on a ressenti comme une espèce d'évidence en fait. On s'est senti aligné, connecté immédiatement. Et moi j'ai besoin de ça en fait. Tous mes projets professionnels gravitent autour de l'idée d'un collectif, que ce soit mes émissions de radio, mes émissions de télévision, mes livres. Tout ça se fait en fait dans l'union des forces. Et c'est ça qui m'a vraiment intéressé. J'ai d'ailleurs souvent coutume de dire que seul on va en général beaucoup plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Et ce festival est vraiment le résultat de 2 ans de travail. En plus, vous l'aurez sans doute remarqué, on a mis sur pied un festival particulièrement riche et ambitieux, peut-être trop pour une première année, parce qu'on a un concours de boulettes, vous aurez l'occasion de le voir, des rencontres, des démonstrations culinaires, un prix littéraire, beaucoup de belles rencontres avec en plus des invités prestigieux. En tout cas, je suis très heureux de travailler presque en famille en fait. Je voudrais juste ajouter à la longue liste des gens qui nous ont aidés, Gabriel et Thomas, qui font aussi partie de mon équipe et qui ont beaucoup apporté d'énergie dans ce festival. Et puis en fait, la 3e raison qui fait que je suis très heureux d'être là, c'est le titre de ce festival, Saveurs et Savoir, qui est finalement une illustration de plus de la devise que j'essaye de respecter dans ma carrière de journaliste gastronomique depuis 25 ans. L'idée tout simplement de considérer la cuisine comme une culture à part entière. Un grand chef que j'admirais de la nouvelle cuisine, qui est évidemment Alain Chapelle, à Mionnet, 3 étoiles au guide Michelin, au nord de Lyon, il a écrit ce livre dont le titre était « La cuisine c'est beaucoup plus que des recettes ». Je crois fondamentalement à ce motto, à cette devise, à ce moteur d'intention. La cuisine c'est certes des grammages, des proportions, des gestes, de la technique, mais c'est aussi de la culture avec un grand C. Et on a vraiment essayé de porter un regard le plus panoramique possible sur la cuisine, en convoquant à la fois la littérature, le cinéma, on va en parler avec l'ami Laurent Delmas, mais également la science. Il y aura une conférence où je vous invite à venir d'ailleurs dimanche matin à 10h, Anthony Berthoud, qui est un nutritionniste extraordinaire, qui a une vision tout à fait intégrative de l'alimentation et qui a écrit un livre très important sur la nutrition qui nous aide précisément j'ai presque envie de dire, réinitialiser le logiciel de notre alimentation en prenant en compte la nutrition, évidemment, la micronutrition, mais également les impératifs écologiques et j'en passe. Voilà, mais il y a donc une approche scientifique, une approche culturelle, géographique, historique, artistique, littéraire, cinématographique et j'en passe. Et puis il y a un joyeux Luron, qui est un super copain dans la vie. Je peux juste, pardon François-Régis, je voudrais juste qu'on ait une pensée collective pour ce qui s'est passé ce matin à Arras, parce que notre réponse des saveurs et des savoirs, c'est la réponse par rapport à l'ignominie, la bêtise, l'ignorantisme et la folie meurtrière. Donc je crois que c'est bien aussi qu'on ait cette réponse collective ensemble pendant ces 2 jours. Comment je suis arrivé sur Saveurs et Savoir? Par l'entremise conjointe de François-Régis Gaudry et de la librairie de la Place aux Herbes, c'est-à-dire les 2 co-organisateurs, les 2 fondateurs du festival. Je connais François-Régis pour des raisons professionnelles, via France Inter, évidemment, notre maison commune. Et je connais bien la librairie de la Place aux Herbes, parce que les racines uséciennes, si je puis dire, avec et sans jeu de mots, m'ont toujours porté vers cette belle librairie et tout ce qu'elle propose en matière d'animation culturelle aussi, qui m'a toujours séduit. Et on ne refuse pas une proposition de ces 2-là, de Gaudry et de la librairie. On s'est dit que c'était pas mal de rendre hommage à un cinéaste pour le moins gourmand, lyonnais, pas gardois, musicien, mais lyonnais, Bertrand Tavernier. Alors on va revisiter un petit peu son cinéma avec quelques belles scènes de table dont il avait le secret. Peut-être un mot sur la programmation cinéma pour essayer de vous allécher. Les étoiles ont été alignées, mais de façon incroyable, en nous proposant 3 avant-premières. Les avant-premières, on ne les décide pas, hein, voilà, c'est les hasards du calendrier, mais on vous propose donc 3 avant-premières, 3 films, un film d'animation, Linda veut du poulet, point d'exclamation, c'est une merveille, ce n'est pas du tout
que pour les enfants, donc venez en famille voir ce très beau film d'animation français. On aura la chance d'avoir en plus les deux auteurs de ce formidable film d'animation. Un documentaire, moi je tiens beaucoup au documentaire, c'est un pan entier du cinéma. Celui-là est fait par le maître du documentaire américain qui s'appelle Frédéric Wiseman, et il passe 4 heures à nous montrer Michel Troisgros. Et nous aurons la présence de Michel Troisgros ici au merveilleux Capitole d'Uzès. Et ça aussi, ça nous fait chaud au cœur. Et puis, Dodin Bouffant, le film de fiction, 3e pan du cinéma, qui, vous le savez peut-être, vient d'être envoyé par la France pour les Oscars. Donc c'est aussi pour nous une belle réussite d'avoir sélectionné ce film avec Juliette Binoche et Benoît Magimel. C'est sur Dodin Bouffant. Et nous aurons en plus en plateau au Capitole Monsieur Pierre Gagnière, qui se trouve être le conseiller technique du film. Voilà, comme tu dis, les planètes sont alignées. L'idée, en fait, c'était vraiment d'associer les saveurs et les savoirs. C'est un peu ma devise professionnelle, de considérer la cuisine comme une culture à part entière et d'associer effectivement tout ce qui relève en fait de la gourmandise, de la cuisine avec effectivement les connaissances. Et savoir et saveur sont vraiment issus de la même racine étymologique, sapere, qui signifie à la fois ressentir, sentir, mais également comprendre. Donc même cette racine étymologique, elle prouve que les sens et la connaissance sont directement liés. Non, on la refuse d'autant moins qu'elle correspond à finalement deux centres d'intérêt importants pour moi, le cinéma et la gastronomie. Et cette façon de concilier les deux qu'ils m'ont proposé de faire m'a évidemment intéressé, c'est-à-dire de pouvoir présenter les films autour de la gastronomie, de faire un petit travail autour de Bertrand Tavernier et la gastronomie. Voilà, donc j'ai dit oui sans aucune réserve et avec beaucoup d'enthousiasme, ce rôle de programmateur, on va dire, puisque c'est mon rôle au sein de Saveurs et Savoir, programmateur cinéma, et d'essayer de voir comment le cinéma et la gastronomie s'accordent. Ma passion pour la cuisine, je crois que c'est un mélange d'histoire familiale et de hasard en fait. J'ai grandi dans une famille où manger était une affaire sérieuse, ça c'est sûr. J'ai eu une éducation gustative très poussée, avec une maman qui cuisinait beaucoup et qui attachait beaucoup d'importance à ce qu'elle nous mettait dans notre assiette. Je dis nous parce que je suis issu d'une famille nombreuse avec 2 frères et une sœur. Et puis un papa gourmet, amateur de grands restaurants. J'ai eu l'occasion de découvrir à un âge assez précoce toute la théâtralité des restaurants, d'autant que j'ai grandi à Lyon, qui est quand même un terreau particulièrement fertile en termes de cuisine et de gastronomie. Et puis au fil du temps, j'ai pris comme un jeu d'enrichir, d'approfondir ma culture gastronomique, et c'est ainsi que j'ai collectionné les expériences culinaires, les voyages autour de la gastronomie, les grands restaurants, mais aussi une passion pour évidemment les produits, pour les plantes sauvages, pour la botanique. Et c'est ainsi que j'ai essayé de me constituer au fil des années la culture la plus complète qui soit sur la cuisine, et avec cette chance d'en avoir fait à l'arrivée mon métier. Voilà, c'est comme ça que je me suis lancé dans la gastronomie en étant journaliste, donc observateur de la cuisine et de la gastronomie. J'ai jamais vraiment désiré être chef ou de vouloir faire de la cuisine mon métier, mais en revanche j'ai toujours eu un profond respect et même une grande admiration pour les chefs. Transformer une matière première en une émotion, la générosité de faire plaisir à ses clients, il y a là quelque chose qui relève de la transmutation, quoi, et puis de la transmission aussi, d'une forme de générosité extrême. Nourrir l'autre, c'est une lourde responsabilité, et c'est aussi l'occasion de transmettre de belles sensations et des connaissances. Donc je suis bien à ma place dans le rôle d'observateur des chefs, mais aussi dans une relation équilibrée d'échange permanent en fait. Et c'est ça qui m'intéresse vraiment. Commenter évidemment les plats signés par des chefs et échanger avec eux. La gastronomie en France a toujours fonctionné, a toujours marché sur 2 pieds. D'un côté les chefs, de l'autre les critiques gastronomiques. Bref, un grand merci d'être là. Vous êtes un peu comme nos porte-bonheur parce que c'est la toute première édition. Donc vous êtes un peu tous les parrains et les marraines
de la première édition de Saveurs et Savoirs à Uzès, et je vous en remercie.